الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. Chers frères et sœurs, Allah Azza wa Jal nous a comblés par sa miséricorde lorsqu'il a descendu sur nous un livre qui nous raconte l'histoire des anciens et qui nous informe sur l'histoire de l'avenir. Un livre dans lequel il a tracé la législation qu'il a agréée pour nous et les détails de cette législation. Un livre qui nous a dévoilé les noms de Dieu, ses attributs, ainsi que ses actes, pour construire en nous une doctrine et une foi inébranlables, qui prend en considération la grandeur et la majesté de notre Seigneur. Et dans ce livre-là, il y a bien entendu plusieurs récits, plusieurs histoires qui sont narrées par Allah Tabaraka wa Ta'ala, qui nous racontent l'histoire de certains prophètes ou de certains hommes pieux ou de certains peuples. Et ces histoires ont énormément d'avantages pour ceux qui vont les lire et qui vont en tirer les leçons et les moralités qui vont leur expliquer les lois divines. Allah Azza wa Jal a des lois dans cette terre, dans cette existence. Ces lois-là sont immuables. Ces lois-là donnent les mêmes conclusions. Elles mènent vers les mêmes objectifs. Donc pour le musulman qui est lucide, qui lit ces histoires-là, qui les comprend, qui s'en imprègne, il comprend les lois humaines, les lois divines, et c'est à partir de là que toutes ces décisions vont être prises à la lumière et à l'aune des lois divines. Donc ces histoires-là sont là pour nous orienter. Elles sont là pour nous aider à prendre des décisions dans notre vie, qu'il s'agisse de notre vie à l'échelle individuelle ou notre vie à l'échelle communautaire ou notre vie à l'échelle universelle, puisque les lois d'Allah Azza wa Jal donnent les mêmes conclusions et l'histoire se répète depuis Adam alayhi salam jusqu'à la fin de l'existence de l'être humain. Et en plus des objectifs exhortatifs des récits coraniques, en plus des objectifs éducationnels des récits coraniques, il y a aussi la forme de ces récits-là. Il y a le côté littéraire, le côté rhétorique, le côté narratif qui est extraordinaire et qui dénote le côté miraculeux de la parole divine, que cette parole-là n'émane pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était qu'un receveur. Il a reçu cette parole d'Allah Azza wa Jal. Donc lorsque on jette un œil sur le côté narratif des histoires, des récits du Coran, sur la rhétorique de ces histoires-là, on se rend compte de la grandeur de la parole divine, de la grandeur d'Allah Azza wa Jal, et on se rend compte que tous les littéraires du monde, s'ils étaient rassemblés, s'ils se sont rassemblés pour forger un récit qui ressemble au récit coranique, ils seraient incapables de le faire. Et Allah Azza wa Jal a lancé ce défi-là à toute l'humanité, il l'a lancé même aux djinns. Si les humains et les djinns se réunissent afin de ramener un livre qui ressemble au livre d'Allah Azza wa Jal, ils n'y arriveront pas. Et ne serait-ce que de ramener une des histoires du Coran. Et parmi les histoires et les récits qui ont été narrés dans le Coran, il y a l'histoire et le récit de Yusuf alayhi salam, ce grand prophète. Et la particularité de son histoire, c'est qu'Allah Azza wa Jal lui a réservé une sourate tout entière. Autant pour les autres prophètes, on trouve des parties de leur récit dans plusieurs sourates, autant pour Yusuf alayhi salam, Allah Azza wa Jal a consacré toute une sourate pour son histoire, depuis le début jusqu'à la fin. Et Allah Azza wa Jal d'ailleurs, dès l'ouverture de cette sourate-là, dès le début de cette sourate-là, nous montre que c'est le meilleur des récits qui existent. Allah Azza wa Jal a dit « Nahnu naqussu alayka ahsana al-qasas » Nous te racontons le meilleur récit. Et à la fin de la sourate, Allah Azza wa Jal nous attire notre attention sur les moralités et les leçons qu'il faut tirer de cette histoire-là pour qu'il soit un guide pour nous dans notre vie profane et dans notre vie spirituelle. Ainsi, Allah Azza wa Jal a dit dans leur récit, ça veut dire dans le récit des prophètes, dans leur récit,
il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. Ce n'est point là un récit fabriqué, c'est au contraire la confirmation de ce qui existait déjà avant lui, un exposé détaillé de toutes choses, un guide et une miséricorde pour des gens qui croient. Même si l'histoire de Yusuf a été peut-être narrée dans d'autres religions, mais on ne retrouve pas autant de détails que ce qu'on trouve dans le Coran, ce qui montre que le Coran n'a pas repris l'histoire des autres, mais le Coran a été bien entendu descendu par Allah Azza wa Jal et il a mis la lumière sur tous les détails qui ont été omis dans la narration de ces récits-là chez d'autres religions, ou bien dans d'autres religions. Chers frères et sœurs, les récits d'une manière générale ont un impact très important sur la construction de la personnalité de l'être humain et notamment sur la construction et l'échafaudage de la personnalité de l'enfant. Nous savons que l'histoire forge la personnalité de l'enfant. C'est à travers l'histoire qu'il vit, qu'il lit, il vit avec les personnages et c'est à partir de là qu'il est imprégné, soit par leur droiture, soit par leur égarement, soit par leur éthique, soit par leur perversité. Et l'histoire, au cours de l'histoire de l'islam, les récits ont joué un rôle très important dans l'éducation des musulmans et dans l'éducation des enfants. En commençant par les récits du Coran et en passant par les récits qui ont été écrits par plusieurs écrivains qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Je ne dis pas l'histoire des musulmans et des arabes, mais l'histoire de l'humanité. Si par exemple on donne deux petits exemples ou trois petits exemples. Risalat al-Ghufran. C'est un récit qui a été écrit par un grand écrivain musulman qui s'appelle Abu al-Ala al-Ma'arri, qui a vécu entre le 4e et le 5e siècle de l'Hégire. C'est une histoire extraordinaire et qui a touché, qui a marqué l'humanité tout entière. Et plusieurs écrivains, plusieurs romanciers se sont inspirés de cette histoire-là pour écrire d'autres livres et les attribuer à eux-mêmes. Et nous, on ne connaît pas, lorsqu'on parle de l'Isalat al-Ghufran, plusieurs musulmans ne savent pas de quoi on parle. Lorsqu'on voit le récit de Hayy ibn Yaqdhan, qui a été écrit par plusieurs écrivains musulmans, en commençant par Avicenne, par Ibn Sina, en passant par Ibn Tufayl et d'autres, et notamment des gens de l'Andalousie, lorsque vous dites à un musulman, un jeune musulman notamment, Hayy ibn Yaqdhan, tu dis je ne connais pas, Hayy ibn Yaqdhan, c'est qui? Mais lorsque tu dis à quelqu'un, est-ce que tu connais Tarzan? Là, tout le monde va te dire, oui, Tarzan, c'est célèbre, une personnalité célèbre. Et pourtant, l'histoire de Tarzan, qui a été écrite par un écrivain anglais au début du XXe siècle, a été inspirée directement de l'histoire de Hayy ibn Yaqdhan de Ibn Tufayl. Et c'est comme ça, plusieurs histoires. Lorsqu'on parle de Aladdin et la lampe merveilleuse, lorsqu'on parle de Ali Baba, lorsqu'on parle de Sindibad, ce sont en général des histoires qui ont été écrites par des musulmans et qui ont joué un rôle important dans l'éducation des enfants parce qu'il y a des valeurs du courage, des valeurs de la bonté, les valeurs d'entraide et ainsi de suite. Et ces histoires-là peuvent avoir un impact énorme sur nos enfants, beaucoup plus que certains récits directs ou certaines exhortations directes. Et regardez, lorsqu'on voit par exemple Kalila wa Dimna, qui est un livre, un ensemble de récits qui ont été écrits par Ibn al-Muqaffa au IIe siècle de l'Hégire, à l'école des Abbasides. Certains disent que c'est lui qui l'a écrit, certains disent qu'il a traduit certains récits qui existaient, c'est les Indiens de l'époque. Mais toujours est-il que c'est les musulmans qui ont fait transmettre à l'humanité toute entière l'histoire de Kalila et Dimna entre autres, et dont s'est inspiré Walt Disney pour faire maintenant les dessins animés que nous voyons aujourd'hui. Tous ces dessins animés sont inspirés du livre de Kalila et Dimna qui a été écrit par un musulman. Et lorsque tu poses maintenant la question à un musulman, est-ce que tu connais Tarzan? Oui, je connais Tarzan. Tu connais Hayy ibn Yaqdhan? Non, je ne connais pas Hayy ibn Yaqdhan. Et pourtant, Hayy ibn Yaqdhan, c'est une personnalité inspirée ou bien une personnalité imaginée par des musulmans. Tarzan, non. On a piqué l'histoire de Hayy ibn Yaqdhan et on l'a sorti sous une autre forme et on l'a un peu diffusé dans le monde entier. Et les musulmans vont aller suivre ceux qui se sont inspirés de nous pour puiser chez eux plutôt que de puiser dans la source initiale qui est la source des musulmans.
Et voilà pourquoi nous ne devons pas avoir un complexe par rapport à notre héritage. Là, il y a beaucoup maintenant de voix qui s'élèvent qui disent qu'il faut jeter l'héritage islamique et recommencer tout à zéro. Ou parfois, il faut refaire ce que font les autres. Et malheureusement, nos savants, nos référents, nos littéraires, ainsi de suite, les uns recopient exactement ce qu'ont fait les autres. Et ils font exactement ce... Il n'y a pas d'innovation dans ce domaine-là. Alors que les musulmans ont innové dans ce domaine littéraire pour rendre service à l'éducation des enfants, pour rendre service à l'éducation de la communauté musulmane. Et nous devons plonger dans cet héritage-là pour essayer d'en extraire certaines perles qui ne demandent qu'à ce qu'elles soient rénovées pour les sortir sous une nouvelle forme. Une forme de film, par exemple, qui peuvent aider nos enfants, forme de récit écrit, forme de jeu électronique, et ainsi de suite, au lieu de consommer seulement ce que certains égarés ou certains pervers fabriquent en essayant d'entacher, de mal entacher et de mal imprégner l'éducation de nos enfants. Et on a un héritage extraordinaire à ce niveau-là. Lorsqu'on parle des mille et une nuits, même s'il faut tamiser bien entendu ces histoires, il y a du bon, il y a du mauvais, mais il y a un héritage qui est très important, et le problème c'est que les musulmans ne s'intéressent pas à leur héritage, ils se contentent de reprendre ce que les autres ont écrit en s'inspirant de notre propre héritage. Et c'est malheureux. Lorsqu'on voit dans la filmographie aujourd'hui chez les musulmans, les deux seuls films islamiques qui ont marqué l'histoire des musulmans, on va parler de Ar-Risala, le messager, qui trace une partie de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que la partie d'ailleurs guerrière, alors que c'est pas que ça la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'histoire de Omar al-Mukhtar par exemple. Voilà deux films qui ont marqué toutes des générations, et c'est tout ce que nous avons dans notre patrimoine. 1,5 milliard de musulmans n'ont pas été capables de produire une filmographie qui sert à la communauté musulmane, qui permet aux enfants de connaître leur héritage, de connaître l'histoire de leurs ancêtres. C'est tout ce qu'on a pu produire. Pourquoi ? Parce que les musulmans, même lorsqu'ils étudient, même lorsqu'ils avancent dans leurs études, ils reproduisent exactement ce que les autres ont fait. Ils n'essaient pas d'innover dans le bon sens, bien entendu, et rendre service à des générations et des générations comme l'ont fait leurs ancêtres. Chers frères et sœurs, j'ai dit que l'histoire de Youssouf est une de ces beaux récits qu'Allah Azza wa Jal a narré dans le Coran. Et Allah Azza wa Jal lui-même a montré qu'il fait partie des meilleurs récits qu'Allah Azza wa Jal a révélés à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien entendu, cette histoire, on va essayer de la détailler, et on ne va pas se contenter seulement des exhortations qu'on peut tirer de cette histoire, des leçons et des moralités qu'on peut tirer de l'histoire au niveau de son contenu, mais on va voir aussi le contenant, le côté narratif, le côté littéraire qui est extraordinaire, un côté qui est miraculeux. Parce que c'est ce qui prouve que cette histoire-là n'est pas la fabrication du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était incapable de le faire, et même les meilleurs narrateurs, les meilleurs écrivains du monde, s'ils se rassemblent pour essayer d'écrire une histoire aussi belle dans son fond que dans sa forme que l'histoire de Youssouf alayhi salam, ils seraient incapables de le faire. Et nous allons essayer, avec les prêches du vendredi qui vont venir, de passer en revue cette histoire-là et d'essayer d'en extraire, bien entendu, les moralités et les leçons, et aussi de mettre de la lumière sur le côté narratif, sur la belle rhétorique par laquelle Allah Azza wa Jal a narré cette histoire. L'histoire de Youssouf alayhi salam, c'est une histoire bien entendu qui est complète, qui commence par un début, un milieu et une fin. Et lorsqu'on se réfère aux plus grands écrivains, aux plus grands romanciers actuels, contemporains, ils disent: pour qu'un roman ou une histoire ou un récit soit réussi, il faut qu'il respecte une certaine trame narrative. S'il la respecte, ça va être un roman réussi. Le récit aura un impact important sur les lecteurs, ou celui qui va l'entendre, ou celui qui va le voir sous forme d'un film. En revanche, si ça ne respecte pas ces étapes-là, si ça ne respecte pas cette trame-là, donc l'histoire va être un petit peu maigre au niveau de sa rhétorique et maigre au niveau de son impact sur celui qui va la lire. Un roman, disent les spécialistes, est constitué d'actions qui s'organisent en une intrigue, ce qu'ils appellent une intrigue, ça veut dire une trame.
Cette intrigue est composée de séquences, ça veut dire de plusieurs passages qui forment une unité sur le plan du temps, des lieux, de l'action et des personnages. Une intrigue romanesque possède une structure type qui est commune à tous les bons récits, aux récits bien entendu qui sont réussis. Elle peut être présentée par ce qu'on appelle un schéma narratif qui prend en compte la succession suivante. La première chose, il faut qu'il y ait un état initial, ou bien ce qu'on peut appeler une introduction générale. Un état initial qui va définir le cadre de l'intrigue, il met en place le lieu, l'époque et les personnages. Et lorsque nous lisons l'histoire de Yusuf alayhi salam dans Sourate Yusuf, vous allez voir que son introduction commence par mettre le cadre du récit. Allah Azza wa Jal va nous parler, c'est quoi le récit? Il concerne qui? Il va concerner, bien entendu, Yaqub alayhi salam et son fils Yusuf alayhi salam, ainsi que ses frères, ses protagonistes, ses 11 frères. Donc là, il nous met le cadre. Donc nous sommes à l'époque de Yaqub alayhi salam. Tout de suite, la trame le cadre de la trame a été mis en place dans cette introduction. Ensuite, on passe par un autre stade. C'est ce qu'ils appellent un événement perturbateur, le stade de la citation d'un événement perturbateur au modificateur qui remet en cause l'état initial à travers certaines rencontres ou bien à travers certaines découvertes ou à travers certains événements inattendus. C'est exactement ce qu'on voit dans la deuxième partie de Sourate Yusuf. Allah Azza wa Jal va nous parler justement de l'événement perturbateur qui est celui de la jalousie qu'avaient les frères de Yusuf à l'égard de leur frère et le fait d'avoir décidé de le jeter dans un puits pour se débarrasser de lui et l'éloigner de son père. Et c'est comme ça que le nœud de l'histoire est constitué d'emblée. Et ceci commence bien entendu à attirer l'attention du lecteur ou de celui qui va entendre cette histoire. On retrouve exactement ça dans l'histoire de Yusuf alayhi salam. Ensuite, on passe à une troisième étape, et cette étape va concerner la suite de plusieurs transformations qui vont modifier la situation des personnages et qui vont rendre encore plus compliquée la situation et augmenter le nombre de nœuds dans le récit. Et c'est exactement ce qu'on trouve dans l'histoire de Yusuf alayhi salam lorsqu'on voit ce qui lui est arrivé avec la femme de Al-Aziz qui a essayé de le séduire, lorsqu'on voit comment les femmes de la ville où il a habité ont essayé de le séduire, lorsqu'on voit comment il est entré en prison et au moment où il avait une lueur d'espoir de sortir de la prison, celui qui pouvait le faire l'a oublié et donc il est resté plusieurs années dans la prison. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs événements qui vont rendre la situation beaucoup plus complexe et celui qui va lire cette histoire ou l'entendre va s'attacher au personnage et va quelque part se trouver mêlé à l'histoire, se trouver comme un personnage faisant partie de l'histoire et qui n'attend qu'une seule chose, c'est de voir la fin de l'histoire et comment ces nœuds-là vont être démêlés les uns après les autres. À un moment où on dit c'est impossible maintenant de dénouer la situation, il n'est pas possible de trouver une solution à ce complexe de nœuds. Et c'est ce qu'on trouve dans l'histoire de Yusuf alayhi salam. Ensuite, on passe par une quatrième étape, et c'est ce qu'ils appellent un événement équilibrant, un élément de résolution qui annonce la résolution de l'intrigue. Et c'est exactement ce qui va se passer avec l'histoire de Yusuf alayhi salam, lorsque par l'interprétation des rêves, sa capacité d'interpréter les rêves, il a eu cette possibilité d'accéder au roi directement pour expliquer son rêve. Et c'est de là qu'il a eu un pouvoir et une autorité qui est importante, qui lui a permis de renouer le contact avec ses frères. Et c'est eux d'ailleurs qui sont venus le voir par obligation. Et le contact a été rétabli avec ses frères. Et peu à peu, il a fait venir son frère et ensuite il a fait venir son père. Et vous le voyez dans l'histoire de Yusuf alayhi salam, c'est narré d'une manière extraordinaire. Et ensuite, donc la fin de l'histoire, la cinquième étape, c'est l'état final. Et cet état, il peut être heureux pour les personnages de l'histoire, du récit, ou bien malheureux pour eux. Et dans notre cas, dans l'histoire de Yusuf alayhi salam, bien entendu, ça se termine avec joie pour tout le monde. Et ensuite, Allah Azza wa Jal va
nous donner quelques leçons et moralités à tirer de cette histoire. Et c'est comme ça normalement qu'un récit doit se terminer. On ne lit pas les récits pour les lire et pour passer du temps. Il faut tirer des conclusions, il faut tirer des leçons et il faut tirer des moralités qui vont nous servir dans notre vie. Et c'est ce qu'on va remarquer dans l'histoire de Yusuf alayhi salam. Regardez, ce que je suis en train de vous dire, c'est ce à quoi sont parvenus les meilleurs romanciers du monde actuellement, pour dire voici la trame de l'intrigue ou bien du récit narratif d'une histoire. Et il y a 14 siècles, l'histoire de Yusuf alayhi salam, telle qu'elle a été narrée dans Surat Yusuf, elle reprend exactement ces 5 étapes. On aurait aimé que ce soit les musulmans qui parlent de ces 5 étapes, depuis 14 siècles, pour montrer à l'humanité tout entière, voilà, si vous voulez vous inspirer du Coran pour écrire des romans, voilà ce qu'il faut faire, voici les étapes qu'il faut faire. Non, nous, il faut qu'on attende que des étrangers parlent d'un sujet pour revenir à notre héritage et dire, ah ben tiens, chez nous aussi on a tout à fait ça. Et c'est exactement ce qu'on fait même pour les passages scientifiques du Coran. Et ça, c'est malheureux. C'est malheureux parce que nous devons sortir de ce cercle vicieux où nous essayons toujours de reproduire exactement la même chose que les autres, au lieu d'innover quelque chose de nouveau, au lieu de s'inspirer, de prendre les semences de ce que nous avons dans notre patrimoine, les semer pour fructifier quelque chose de nouveau qui va être rentable pour l'humanité tout entière, comme l'ont fait nos ancêtres. Et l'œuvre littéraire dans le monde aujourd'hui, l'œuvre philosophique dans le monde aujourd'hui est imprégnée par l'écriture musulmane et par l'esprit musulman. Et les spécialistes le disent. Mais malheureusement, les musulmans sont loin de la connaissance de cette réalité. Donc, nous allons commencer déjà par les 3 premiers versets par lesquels débute cette sourate. Allah tabaraka wa ta'ala dit Alif Lam Mim, donc il commence par des lettres. Alors, on ne va pas rentrer dans la signification de ces lettres-là, les savants ont divergé là-dessus, mais l'explication la plus probante, c'est qu'on dit que Allah Azza wa Jalla est en train de nous dire, c'est avec ces mêmes lettres, Alif, Lam, Mim, que vous connaissez, vous les Arabes, c'est avec ces lettres-là que ce Coran a été descendu. Mais ce Coran-là, il a un caractère miraculeux. Et avec ces mêmes lettres, vous êtes incapable de forger une parole qui ressemblerait à la parole coranique. Tels sont les versets du livre explicite. Nous t'avons fait descendre un Coran en langue arabe afin que vous raisonniez. Donc il met le cadre narratif. Celui qui va narrer cette histoire-là, c'est le Coran. Et ce Coran-là vient d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et il a été révélé avec une langue arabe explicite. Une langue qui est très riche, une langue qui est arrivée à son excellence à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une langue qui est maîtrisée et très bien maîtrisée par les contemporains du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils sont capables de détecter s'il y a des failles dans le récit coranique. Ils étaient les seuls qui étaient capables de détecter s'il y a des failles. Et ils étaient capables de détecter si cette parole-là est une parole humaine ou bien une parole divine, à travers le récit de cette histoire. Nous t'avons fait descendre un Coran, nous avons fait descendre un Coran arabe afin que vous raisonniez. Nous te racontons le meilleur récit grâce à la révélation que nous te faisons dans ce Coran, même si tu étais auparavant du nombre des inattentifs. Des inattentifs par rapport à ce récit. Tu n'avais pas un précédent dans la connaissance de ces récits-là. Tu n'avais pas fréquenté des juifs, par exemple, des chrétiens qui connaissent ce genre de récit. Et pourtant, tu vas ramener à l'humanité un récit qui, bien entendu, va confirmer ce qu'on trouve dans les autres livres ou bien dans les autres religions, mais qui va donner d'autres détails qui ne se trouvent pas dans les autres livres. Et parmi ces détails-là, on le verra. Je cite seulement un exemple. Lorsque le Coran, bien dans cette histoire-là, il parle du roi de l'Égypte. Il ne parle pas de Pharaon. Alors que dans plusieurs récits, il parle des pharaons. Parce qu'à cette époque où il y avait Yusuf alayhi salam, il n'y avait pas les pharaons encore. Il y avait des rois. Et cette petite nuance-là est suffisante pour dire que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas forgé un mensonge. N'a pas forgé un mensonge. C'est une vérité historique qui a été découverte bien longtemps après. C'est avec les études, l'égyptologie, les études notamment au 18e, 19e siècle, qu'on a découvert donc les hiéroglyphes, la langue des pharaons,
Et c'est comme ça qu'on a découvert l'histoire ancienne de l'Égypte. Et ces petits détails-là, on était incapable de les connaître avant ces découvertes-là. Et pourtant, le Coran, il y a 14 siècles, il parle de ces détails-là qu'on ne trouve pas dans d'autres livres. Et donc, Allah Azza wa Jalla est en train de dire, le receveur de cette histoire, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas d'antécédent de connaissance de cette histoire. Donc, c'est bel et bien une révélation divine qui va prouver la véracité de sa prophétie et qui va prouver la véracité de ce qu'il a reçu comme révélation. Nous verrons dans le détail ce qui va suivre dans cette histoire.